Hey, salut! Je suis super contente de pouvoir te partager mon témoignage autour de l'accompagnement de Nathanaël et Tirza. Quand ils m'ont demandé de pouvoir témoigner, j'étais super contente pour eux, évidemment, j'allais le faire. Je ne cache pas que ça peut être difficile de partager, c'est un taux de mon intimité assez importante, mais j'ai trop envie de le partager parce que j'ai vécu des choses assez ouf et j'avais quand même envie que tu puisses te rendre compte de la qualité de l'accompagnement et des choses de ouf que Dieu peut faire pour toi aussi. Euh, je pense que le mieux c'est que je me présente un peu à toi pour que tu puisses savoir qui je suis et ensuite je te ferai plusieurs petits témoignages peut-être, mais je vais commencer par ça. Du coup, je m'appelle Anaïs, j'ai bientôt 30 ans et j'ai 3 enfants. Donc j'ai 3 petites filles. J'ai eu ma première enfant à l'âge de 19 ans, j'étais super jeune. J'étais encore au lycée, j'ai eu même mon bac avec elle dans mon ventre. Donc vraiment c'était chaud. Et donc maintenant elle a 10 ans. Et j'ai eu 2 autres enfants qui ont 6 ans et bientôt 2 ans. Je suis accompagnante en périnatalité, en parentalité maintenant depuis bientôt 3 ans. J'accompagne du coup les familles au quotidien, c'est mon travail, je fais énormément pour les autres. Je te dis ça parce que c'est important pour que tu puisses comprendre un peu ma personnalité. Je suis du genre à faire passer toujours l'autre avant moi, à être très joyeuse, très solaire, super fun, etc. Mais c'est une carapace en fait, hein. Il faut que tu saches que j'ai été un bébé abandonné par son géniteur. Alors pas ma mère, hein, qui était incroyable, mais par mon géniteur qui lui a dit quand ma mère est enceinte de 4 mois, bah en fait j'en veux pas, donc il faut que tu avortes. Chose que ma mère a refusée, je suis là. Et donc voilà, donc je connais pas mon géniteur, j'ai une grosse souffrance autour de l'abandon. Et donc j'ai appris ça quand j'avais 8 ans, à peu près 7-8 ans, je suis plus certaine, parce que mon cerveau a fait ce qu'on appelle des blackouts pour me protéger. Donc j'ai très peu de souvenirs de mon enfance et j'ai beaucoup de petites brides comme ça par-ci par-là, mais j'ai beaucoup de mal à me souvenir de tout ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas j'ai fait le choix de faire comme si ça ne me faisait rien et de mettre mon fibre au sourire, chose que je suis au quotidien. Et c'est une énorme carapace qui est quelque chose que je trouvais bien jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait moi j'avais pas du tout accès à, euh, à mes émotions désagréables. Je m'interdis de ressentir des émotions désagréables. Il fallait que je sois parfaite, que je sois acceptable le plus possible, donc j'allais tout faire pour l'être et je mettais énormément d'énergie au fait d'être comment dire, la plus parfaite aux yeux des autres, la plus cool, la plus fun, la plus gentille, la plus serviable, la plus généreuse, etc. Et d'ailleurs, c'est fait quand même partie de mon caractère. Mais voilà, tu me verras jamais me lamenter, tu me verras toujours sourire, tu me verras toujours... voilà, ça c'est ma carapace, elle me permet de me protéger et surtout de pas être abandonnée. Enfin en tout cas elle me faisait croire qu'il fallait que je sois comme ça pour ne pas être abandonnée de l'autre. Donc Nathanaël et Tirza, ce qu'ils m'ont apporté, c'est déjà une connaissance de l'écoute du Saint-Esprit pour mieux comprendre comment je fonctionne. Et donc j'ai eu, pendant tout le premier module, je crois que c'était le premier ou le deuxième, je sais plus, mais vraiment j'ai appris à écouter Dieu, à mieux comprendre, à faire beaucoup de prières d'écoute, etc. Et ça s'est révélé assez ouf pour moi, parce que j'ai commencé à entendre la voix de Dieu clairement, mais surtout à avoir des images qui revenaient, des flashbacks qui revenaient de ma petite enfance, de mon enfance, ou des rêves qui me faisaient me voir moi telle que je suis. Et en fait pour te donner une image qui m'a beaucoup marquée, je me voyais moi en tant que petite fille dans une cage qui avait un bâillon sur la bouche. Je pouvais pas crier, je pouvais rien faire et j'étais bloquée là-dedans, enchaînée aux pieds. J'essayais de voler puis je pouvais pas, un peu comme les oiseaux qui sont emprisonnés. Et du coup j'ai compris ça a pris du temps, hein, parce que c'est assez bouleversant. Moi j'ai besoin de beaucoup de temps, je suis comme ça. J'ai compris qu'en fait la petite fille en moi, le jour où j'ai su que mon géniteur n'était pas mon géniteur, j'ai fait le choix et je me suis fait la promesse de ne jamais montrer mes émotions et tout ce que je suis.
Du coup, à ce moment-là, je me suis condamnée à être comme je suis. Et donc en fait, si tu veux, toutes les émotions que je peux pas faire sortir de moi, elles se retrouvent dans mon corps. Et donc mon corps est le reflet de ce que je vis à l'intérieur de moi, de la petite fille qui était emprisonnée dans la cage. Et au fur et à mesure du travail que j'ai pu faire avec Nat et Tirza, eh bien, la petite fille n'est plus dans la cage. Elle s'est envolée. Gloire à Dieu, je ne suis plus dans cette cage-là. Je me suis réconciliée avec cette petite fille-là. J'ai demandé pardon à cette petite fille-là. Il faudra que je te fasse une autre vidéo sur le pardon, donc je te laisse déjà avec celle-là.